Chers amis, la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO constitue un défi énorme qui nécessite un partenariat étroit entre le gouvernement et les Nations Unies. Je crois, moi, tout particulièrement à ce partenariat et je m'engage à travailler pour sa réalisation. Comme vous le savez, les éléments de notre mandat sont la protection des civils, la neutralisation des groupes armés, la stabilisation et l'appui au processus démocratique. Schématiquement. Mesdames et messieurs, en plus des priorités que je viens de vous dire, que vous connaissez très bien, relatives à la mise en œuvre de notre mandat, je tiens à souligner l'importance toute particulière que j'accorde au respect rigoureux des règles des Nations Unies portant interdiction de toute forme d'exploitation et d'abus sexuels, et je ne ménagerai aucun effort pour les faire respecter. Tout d'abord, en ce qui concerne la protection des civils et la neutralisation des groupes armés, il est important de relever qu'il incombe en premier lieu au gouvernement de la RDC d'assurer la sécurité du pays et de ses populations. La MONUSCO est ici pour l'accompagner et l'appuyer dans ses efforts visant à neutraliser les groupes armés étrangers et nationaux qui constituent une menace pour les populations civiles. À cet égard, la MONUSCO estime que le protocole d'accord qui vient d'être signé entre le gouvernement et la MONUSCO constitue une étape importante pour la reprise de la coopération militaire. La signature de cet accord contribuera à redynamiser la traque des groupes armés. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le leadership du président Kabila qui a autorisé la reprise de cette importante coopération sur mon insistance. Je l'ai vu 3 fois. La 3e fois, j'ai plaidé plus fortement que les autres fois en disant, Monsieur le Président, aidez-moi avec ça. J'ai un mandat. Le Conseil de sécurité attend des résultats. Nous le devons au peuple congolais. Il m'a dit, on y va.